Bonjour, bonsoir. Nous venons auprès de vous pour vous parler de Microsoft Word. Je crois que dans la vidéo précédente, nous avons dit que nous allons vous expliquer comment vous pouvez traiter un texte par les logiciels d'application, le Microsoft Word. Et aujourd'hui, nous sommes là pour vous expliquer comment ça fonctionne. Le Microsoft Word, pour rappel, c'est un logiciel d'application de Microsoft Office. Microsoft Office qui est un ensemble de logiciels créés par la maison Microsoft, située à Washington, aux États-Unis, dont les responsables, les patrons, les PDG s'appellent Bill Gates, comme vous le connaissez. Et aujourd'hui, nous allons commencer à aller étape par étape pour vous montrer comment vous pouvez traiter votre texte grâce à ces logiciels d'application, les Microsoft Word. Soyez attentifs du début à la fin. Nous allons chaque fois dérouler certaines commandes et il faudra suivre attentivement. Nous allons y aller très lentement pour que vous soyez capable de suivre les étapes, comment les étapes se suivent pour traiter un texte grâce à ce logiciel Microsoft Word. Voilà, nous allons vous montrer comment on lance Microsoft Word. Si l'icône se trouve dans la barre des tâches telle que vous la voyez ici, à ce moment-là, vous cliquez seulement une fois et Microsoft Word se lance tel que vous le voyez là-bas. Chaque fois que Microsoft Word se lance, il va vous brancher sur cet écran ici. Et quand vous voulez saisir votre texte, vous allez utiliser la zone ici appelée document vierge. Donc si nous voulons saisir un document, c'est par là que nous allons entrer pour saisir notre premier document. Par ailleurs, ça c'est la première façon de lancer Microsoft Word, mais vous pouvez aussi venir dans la zone recherchée ici. Vous tapez seulement Word et vous allez voir que l'icône de Microsoft Word est là et vous pouvez alors cliquer sur l'icône pour lancer Microsoft Word. Il en est de même si vous voulez lancer ça à partir du bureau. Il faut que l'icône soit sur le bureau pour que vous soyez capable de le faire. Donc, nous allons placer rapidement l'icône Microsoft Word sur le bureau et vous allez voir comment ça se passe quand on utilise l'icône à partir du bureau. Là, vous êtes appelé si l'icône donc se trouve au bureau tel que nous voulons placer ça au niveau du bureau. Vous allez constater que à partir d'ici vous pouvez démarrer Microsoft Word, tout comme vous pouvez cliquer seulement là-bas pour que ça s'ouvre. Mais aussi c'est comme nous l'avons dit, si vous avez par exemple une icône sur le bureau, donc à ce moment-là vous devez double-cliquer sur l'icône pour que Microsoft Word. Ça c'est seulement la façon dont vous pouvez lancer Microsoft Word. Je crois que c'est pas très compliqué. Alors comme nous avons l'icône dans la barre des tâches, nous allons cliquer sur l'icône pour lancer Microsoft Word. Aujourd'hui nous allons vous montrer comment on lance Microsoft Word, comment vous pouvez saisir votre document, et là vous utilisez le clavier. Et peut-être on aura dans les vidéos précédentes, on avait expliqué comment les claviers fonctionnent, mais aujourd'hui on peut vous montrer encore une fois comment vous pouvez utiliser votre clavier. Il suffit de saisir, de taper donc les touches du clavier. Par exemple, si nous voulons écrire une invitation à un groupe de personnes, par exemple une invitation de service, on peut saisir les titres et là vous aurez
à écrire par exemple monsieur, virgule, madame. Ça dépend des gens auxquels vous voulez vous adresser. Vous pouvez placer la ligne en pointé là-bas. Là, vous aurez à écrire les noms des personnes et vous pouvez maintenant commencer à écrire l'invitation. Par les présents documents, nous sommes heureux de vous inviter à une réunion des services qui aura lieu dans les locaux, de notre entreprise, dénommée. Bon, là, vous ajoutez les noms de l'entreprise, donc dénommée. C'est pas quelle maison, bon, ça dépend. Moi, je mets dénommé Moussad, situé sur l'avenue Walikale, numéro 124, quartier Himbi, dans la commune de Goma. Les motifs de cette invitation vous sera communiqué sur place. Le respect de l'air. Pardon, on peut compléter ici. Dans la commune de Goma, La Réunion, c'est tiendra de 8h à 10h. 10h, oui. On va préciser le temps. Le respect de l'heure et de rigueur. Voilà, supposons que vous vouliez écrire cette invitation et puis les PDG. Et là, vous pouvez ajouter son nom, etc. Voilà, comme c'est le premier document, c'est notre premier document que nous venons de saisir dans Microsoft Word. Ce que nous devons faire, c'est d'enregistrer d'abord les documents. Pour enregistrer les documents dans Microsoft Word, vous avez aussi plusieurs possibilités. Soit vous appuyez sur CTRL S et la machine va vous ramener ici. Et c'est l'équivalent de la commande enregistrer sous du menu fichier. Ou soit vous venez ici sur fichier, ensuite enregistrer sous. Alors ici, on vous présente les disques de votre ordinateur. Si vous cliquez sur parcourir ici, c'est pour aller choisir les dossiers ou les répertoires dans lesquels vous allez enregistrer votre document. Par défaut, tous les documents sont enregistrés dans les dossiers système mes documents. Dans les temps, on appelle ça mes documents, mais pour le moment, on appelle ça document. Bon, si c'est le nom que vous voulez maintenir pour votre document, vous pouvez laisser comme ça. Ou s'il y a un autre nom, par exemple, vous voulez donner un nouveau nom à votre document, par exemple, invitation des services du 15 juillet, par exemple. On peut préciser la date pour ne pas confondre ça avec les autres invitations. Et si vous voulez que les documents soient enregistrés dans les répertoires mes documents,
nous allons cliquer sur enregistrer. Si nous voulons mettre ça ailleurs, par exemple sur le disque D, il faut cliquer sur le disque D. Vous pouvez même choisir un autre dossier dans lequel vous mettez votre document et ensuite sur enregistrer. Vous pouvez d'abord laisser ça dans mes documents et là nous cliquons sur enregistrer. Voilà, c'est pas très compliqué. Quand vous cliquez sur enregistrer, alors le nom du document s'affiche dans cette barre ici que l'on appelle la barre des titres. Alors, comme nous sommes sur la première fenêtre de Microsoft Word, il est important que je vous fasse connaître les éléments qui se trouvent ici sur cet écran ici. Donc cette première barre, on l'appelle barre de titres, et dans cette barre vous avez cette barre d'outils ici que l'on appelle barre d'outils. Et là, dans la suite, nous allons vous montrer comment vous pouvez ajouter des boutons ici et comment vous pouvez les enlever. Ce n'est pas le sujet du jour. Vous avez aussi 3 boutons ici. Les boutons ici, on appelle ça bouton de réduction. Ça, c'est le bouton d'agrandissement et ça, c'est le bouton de fermeture. Ici, vous avez l'ensemble ici. On l'appelle ruban, c'est-à-dire vous avez plusieurs rubans. Un ruban, c'est un ensemble de plusieurs commandes, de plusieurs boutons. Parfois, on appelle ça onglet, mais ici, le terme qu'il faut retenir, c'est le terme ruban. Vous avez les rubans donc du menu fichier. Vous avez les rubans, disons, ça c'est le menu fichier, ça c'est le premier ruban. Vous avez aussi les rubans insertion, ruban création, ruban, etc. On aura le temps de parcourir tous ces rubans. Alors, si nous restons ici dans les rubans accueil, vous allez constater que nous sommes toujours dans notre document invitation de service du 15 juillet. Et ici en bas, vous avez ce que l'on appelle barre d'état. Cette barre ici a pour rôle de vous montrer à quel niveau vous retrouvez dans votre document. Ça va vous montrer si c'est un document à plusieurs pages. Il va vous montrer à partir de la zone ici combien vous êtes sur la 40e page. Comme notre document n'a qu'une seule page, c'est pourquoi là il y a 1 sur 1. Quand vous saisissez, vous pouvez aussi connaître le nombre de mots que vous avez déjà tapé. Et c'est toujours dans la barre de temps qu'on vous montre tout ça. Vous avez la langue, on montre dans quelle langue vous travaillez. C'est le français de la France. Ici, vous avez les différents modes d'affichage. Vous avez les modes de lecture, les modes de page, les modes web. Tout ça, on aura le temps encore d'y revenir plus tard. Et vous avez les zooms, c'est-à-dire si vous voulez agrandir les écrits pour que les gens qui sont éloignés de vous puissent lire, vous allez agrandir les zooms ou les diminuer, ça dépend de ce que vous voulez. Alors, la barre ici, la dernière barre ici, on appelle ça barre de tâches. Donc aujourd'hui, on voulait vraiment vous montrer comment on saisit les premiers documents, comment on l'enregistre et comment, quels sont les éléments qui se retrouvent sur le premier écran. Ici, vous avez ce que l'on appelle les règles. Il y a toujours une règle verticale et une règle horizontale. Quand votre document aura 2 ou plusieurs pages, il y a une autre règle qui va s'afficher ici. À droite ici, vous avez ce que l'on appelle barre de défilement. Il y en a aussi qui appellent ça manette de défilement, et ainsi de suite. Donc, ça c'est ce que l'on appelle la barre de défilement. Ça vous permet de vous déplacer dans les documents de haut en bas. Et si les documents, si nous agrandissons les documents à partir du zoom ici, vous allez constater qu'il y aura une autre barre de défilement qui s'ajoute ici en bas, toujours pour vous permettre de
visualiser les documents de gauche à droite si les documents dépassent un peu les marges. Voilà, pour ne pas être long aujourd'hui, je crois qu'on a parlé de la règle horizontale. Voilà, elle s'ajoute quand le document devient un peu élargi. Ça vous permet aussi de suivre à quel niveau vous retrouvez dans les documents. Alors, c'est vraiment les premiers, les notions de base liées à Microsoft Word. Donc vous avez aujourd'hui, on a parlé de la présentation générale de Microsoft Word. Vous a montré comment vous pouvez saisir un document. Vous a montré aussi comment vous pouvez l'enregistrer. Ce qui est important, c'est que si vous ne l'enregistrez pas, le document peut se perdre. S'il y a une coupure de courant que le document n'est pas encore enregistré, vous perdez tout le contenu du document. Alors, même le nom du document va disparaître automatiquement. Alors, quand on en avait parlé, quand on a expliqué les notions sur l'informatique générale, on vous a dit que la RAM, c'est une mémoire volatile, c'est-à-dire qui peut seulement conserver les données tant que la machine est branchée sur le courant électrique. Et si le courant arrive à partir, à ce moment-là, vous risquez de perdre toutes les informations. Ça, je voulais d'abord vous montrer comment créer votre premier document, comment saisir, quels sont les éléments que vous retrouvez au niveau de la première fenêtre de Microsoft Word. Et là, maintenant, nous irons étape par étape pour vous expliquer comment utiliser tous ces boutons ici, toutes ces commandes, comment vous pouvez ajouter, diminuer, enlever des boutons ici, quand est-ce que vous utilisez ça, quand est-ce que vous utilisez l'autre. Et là, je crois que ça pourra aller dans les vidéos suivantes. Pour le moment, je vous dis merci d'avoir été là. Et si vous voulez vraiment maîtriser le traitement des textes grâce à ces logiciels Microsoft Word, ça c'est la toute première vidéo où on entre en pratique de Microsoft Word. Soyez là pour ne rien rater, parce qu'il faut suivre les étapes telles que nous allons les aborder pour que vous soyez outillés à Microsoft Word. Tout le monde aimerait utiliser l'ordinateur. L'ordinateur nous aide à produire des documents et c'est le moment d'apprendre comment vous pouvez utiliser Microsoft Word pour produire des beaux documents, des documents qui ont une mise en page correcte, des documents qui ont une mise en forme correcte. Et c'est grâce à ces logiciels Microsoft Word que vous pouvez arriver à les faire. Encore une fois, je vous dis merci. Nous seulement vous rappeler que nous continuons à chercher des équipements très confortants, par exemple les microphones, les lampes et les caméras pour que nos vidéos trouvent une très bonne présentation. Et c'est grâce à vous. Nous allons chaque fois disponibiliser 3 numéros: un numéro Airtel Money, un numéro Orange Money, un numéro M-Pesa, pour que vous puissiez contribuer tant soit peu, mais faites ça et ça vous fera du bien. Dieu va vous bénir pour avoir soutenu cette œuvre. Nous nous sacrifions pour former les gens gratuitement et nous voulons donc que vous puissiez soutenir cette œuvre. Nous savons que beaucoup déjà pourront tirer profit de toutes ces vidéos que nous sommes en train de produire et de mettre en ligne. Voilà, pour aujourd'hui, nous allons vous montrer comment vous pouvez quitter Microsoft Word. Soit vous appuyez sur la combinaison des touches Alt F4 ou alors vous cliquez sur les boutons ici X pour fermer Microsoft Word. Là, on revient au bureau de notre ordinateur et c'est la fin de notre vidéo de ce jour. Encore une fois, je vous dis merci d'avoir été là et d'avoir suivi notre vidéo du début à la fin.
Merci et bonne soirée.